Marc Aurèle a écrit un jour « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Dans cette perspective, comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent avec cette appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et pleine de sens. Ne quittez pas cette vidéo tout de suite, restez concentrés jusqu'à la fin. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi commence par l'attention portée à chaque moment. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Maintenant, plongeons dans une routine matinale inspirée par les sages stoïciens qui changera votre journée. Numéro 1. Réfléchissez à la nature transitoire de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la compréhension et la reconnaissance profonde de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous visez entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers. Imaginez des étoiles naissant et mourant, des galaxies tournoyant dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un petit point. À l'intérieur de ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui ont tenu bon et aux rivières qui ont tracé des chemins. Rapprochez-vous maintenant et pensez à votre propre vie, un simple clin d'œil dans la grande échelle des choses. Cette visualisation n'est pas destinée à diminuer notre importance, mais à comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. Premièrement, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment combien notre temps est fugace, nous tendons à prioriser ce qui compte vraiment plutôt que les distractions et les conflits futiles. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer la journée avec un sens plus profond du but. En essence, ce rituel matinal n'est pas une confrontation à la mortalité avec peur, mais une étreinte du présent avec amour, révérence et action. Comme Sénèque l'a si bien dit, la vie est longue si vous savez l'utiliser. En ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, de manière significative et avec grâce. Numéro 2. Notez vos pensées dans un journal. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, n'est pas seulement un enregistrement des événements, mais une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'ancrage et parfois de catharsis. Le simple fait de traduire des pensées en mots sur du papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui vous parle. Cela peut être un simple carnet, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugement et d'attente extérieure. C'est là où vos pensées, brutes et non filtrées, prennent vie. Chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Elles peuvent être des réminiscences de rêves, des sentiments persistants de la veille ou des anticipations pour la journée à venir. Cette première expression aide à clarifier l'encombrement mental, un peu comme balayer la cour des feuilles tombées. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser piéger par ce qui nous manque ou ce que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de se réveiller à un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'introspection. Réfléchissez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas un exercice de critique de soi, mais plutôt un de conscience de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée à travers votre journal. Écrivez une simple affirmation ou un engagement basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance. Cela sert de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Souvenez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les pensées
de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa manière de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer les complexités de la vie. Numéro 3. Fixer des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les succès, fournissant une destination. Les intentions, quant à elles, illuminent le voyage. Elles sont des ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être chaque jour. Le stoïcisme, en son cœur, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre domaine de contrôle. Malgré nos meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent surgir. Les intentions, cependant, résident fermement dans notre domaine. Ce sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la manière dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque vous commencez votre matinée, après avoir clarifié votre esprit par l'écriture dans un journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous: qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui? Avez-vous l'intention d'être patient, d'embrasser chaque moment tel qu'il vient sans vous précipiter à travers lui? Avez-vous l'intention d'être compatissant, tant envers vous-même qu'envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, de relever les défis de front et de sortir de votre zone de confort? Écrivez ces intentions. Elles peuvent ressembler à « Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension » ou « Je trouverai des moments de calme au milieu du chaos ». Ce ne sont pas des tâches à cocher, mais des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Comme l'a si bien dit Sénèque, ce n'est pas important ce que vous supportez, mais comment vous le supportez. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette entreprise. Elles guident nos réactions, décisions et comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas envers des résultats, mais envers des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par la façon dont vous agissez, répondez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profond, parfaitement aligné avec la sagesse stoïcienne et qui garantit que, malgré l'imprévisibilité de la journée, vous avez une vision claire de votre voyage personnel. Numéro 4. Embrassez l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, un critère de progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur profonde sagesse, reconnaissent que la recherche sans fin du confort peut être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et d'assurer sa préparation aux adversités inévitables de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque conseillait de mettre de côté un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus simple et la plus économique, d'un vêtement grossier et rugueux, en vous disant « Est-ce cette condition que je redoutais ?» L'essence de cela n'était pas de promouvoir une souffrance inutile, mais de briser les chaînes de la dépendance aux conforts externes et de se rappeler de notre force intérieure. Au début de votre journée, pensez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être est-ce en prenant une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte non seulement favorise l'éveil physique, mais sert de baptême métaphorique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être est-ce en choisissant de renoncer à cette première tasse de café, en vous rappelant que votre volonté et votre dynamisme viennent de l'intérieur, non pas de stimulants externes. Peut-être choisissez-vous de marcher ou de faire du vélo au lieu de conduire pour ressentir la nature directement, malgré la chaleur ou le froid. Cela vous connecte non seulement à votre environnement, mais rappelle également que le voyage, même lorsqu'il est inconfortable, est enrichissant. En acceptant ces petits inconforts matinaux, vous vous conditionnez à accueillir des défis plus importants tout au long de la journée. Le stoïcisme enseigne que la force d'âme est forgée dans l'épreuve, non pas dans l'aisance. Ces petites pratiques ne visent pas à glorifier la douleur, mais à s'assurer que vous ne deveniez pas esclave du confort. Elles rappellent que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité de prospérer malgré les circonstances. Numéro 5.
Pratiquez la visualisation négative. L'un des concepts stoïciens les plus fascinants et peut-être le moins compris est celui de la préméditation des mots ou visualisation négative. Contrairement à la pensée positive, qui encourage à imaginer les meilleurs résultats possibles, la visualisation négative invite à contempler les choses qui pourraient mal tourner. Cependant, ce n'est pas un exercice de pessimisme, c'est une préparation mentale, un bouclier contre le choc et la déception. En pratiquant la visualisation négative chaque matin, vous vous préparez à affronter les obstacles avec grâce, à apprécier ce que vous avez et à ne pas être pris au dépourvu par l'inattendu. Après votre moment de gratitude et vos intentions pour la journée, prenez quelques minutes pour imaginer les défis ou les interruptions possibles qui pourraient se présenter. Imaginez que vous vous rendez au travail, mais que vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage ou que vous manquez un bus. Imaginez qu'un collègue ou un supérieur soit de mauvaise humeur ou qu'un projet sur lequel vous travaillez rencontre un problème inattendu. Pensez aux petites frustrations, aux obstacles, ou même à un désastre mineur comme la perte de quelque chose d'important. Mais voici le point crucial. Après avoir visualisé ces situations, imaginez votre réponse stoïcienne idéale. Imaginez-vous rencontrer cet embouteillage ou cette mauvaise humeur avec calme, compréhension et patience. Imaginez-vous résoudre les problèmes du projet avec une clarté sereine, sans céder à la panique ou au désespoir. Cette pratique est une manière de rappeler que vous avez toujours le contrôle de vos réponses, même si vous ne pouvez pas contrôler les circonstances. La visualisation négative vous permet également d'apprécier plus profondément ce que vous avez en ce moment. En imaginant la perte ou l'absence de ce qui vous est cher, vous renforcez votre gratitude pour ces choses. Cela recentre votre attention sur la valeur de l'instant présent, sur les choses souvent tenues pour acquises, mais qui sont en réalité précieuses. Marc Aurèle résume parfaitement cette idée lorsqu'il dit « Ne te dis jamais que tu as perdu quelque chose, mais que tu l'as rendu ». La visualisation négative, loin de vous plonger dans un état d'anxiété, est un exercice de préparation et d'appréciation. En la pratiquant, vous affûtez votre résilience émotionnelle et renforcez votre capacité à affronter la journée avec sérénité et perspective. En conclusion, intégrer ces pratiques stoïciennes dans votre routine matinale est un moyen puissant d'ancrer votre journée dans des valeurs intemporelles. La philosophie stoïcienne, bien qu'ancienne, offre des outils pratiques pour naviguer dans la complexité et l'incertitude de la vie moderne. Que chaque matin soit un hommage à la sagesse stoïcienne, vous permettant de vivre avec plus de clarté, de courage et de sérénité.